Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va pas très bien. Et pourquoi ça va pas très bien? Parce que aujourd'hui nous allons tester l'application Countdown. Alors pourquoi je vous mets dans l'histoire? Countdown, c'est tout simplement un film d'horreur où l'objet principal, le thème principal, c'est une application mobile qui s'appelle aussi Countdown. Et cette application est censée vous donner et vous afficher la date de votre mort. Et peu de temps après la sortie du film aux USA, l'application Countdown est sortie dans la vraie vie sur iOS et sur Android. Et donc l'application a donc fait des ravages sur internet et cette application a pour but de vous montrer et de vous afficher le moment exact où vous allez mourir, et ce n'est pas une blague. Alors vous allez me dire, oui Antoine, cette application c'est une fausse application. Et je le croyais aussi, jusqu'à ce qu'il y ait une enquête policière qui s'intéresse à cette application, où on a eu des cas où des personnes ont atteint le compte à rebours 0 et qui sont par la suite mortes. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je stresse depuis le début de la vidéo, parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter que des histoires vraies sur cette application, mais à la fin de la vidéo, je vais tester l'application Countdown. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire flippante et vraie sur cette application. Donc c'est le cas d'Alicia qui a 16 ans et qui a installé cette application et qui est arrivé au compte à rebours 0. Et ensuite, en fin de vidéo, on testera l'application Countdown. Et donc, vu que j'ai vu le film, je vais vous raconter quelques anecdotes pour voir si l'application réelle correspond à l'application qu'on a vue dans le film. Et donc, ce qui me fait peur dans cette vidéo, c'est pas la première partie, c'est la deuxième partie où on va tester l'application. Et donc maintenant, nous allons passer à l'histoire d'Alicia. Et allez, c'est parti. Et donc pour cette première partie, nous allons nous pencher sur le cas d'Alicia, qui est une ado de 16 ans. Alors Alicia, à la sortie du film Countdown, est allée le voir au cinéma, et tout en rigolant, elle s'est dit quand elle allait mourir, et elle a donc téléchargé l'application Countdown. Alors généralement, l'application te donne des années encore à vivre, donc tu as le temps de changer de téléphone, de supprimer l'application, et donc d'oublier cette application au fil du temps. Mais quand Alicia va donc installer l'application et ouvrir l'application, elle va se rendre compte qu'il lui reste 4 putains de jours à vivre. La date de sa mort est donc prévue pour le 1er novembre 2019 à 19h36. Donc il lui reste 4 jours avant qu'elle ne meure ou qu'il ne se passe rien. Mais on est dans une vidéo d'horreur, donc tu sais qu'il va se passer quelque chose. Parce que sinon j'aurais pas raconté cette histoire-là s'il allait rien se passer. On est dans une vidéo horreur, on est là pour se faire peur. J-4 avant la date de sa mort. Le lendemain, Alicia va donc en cours au lycée et va s'empresser de montrer son compte à rebours à ses amis. Et donc ses amis sont amusés par ce compte à rebours. Sauf qu'il y a une personne qui ne s'amuse pas avec ce résultat. C'est son pote de classe qui s'appelle Théo, qui lui va être pris d'une crise d'angoisse surdimensionnée. Il va également tenter de contacter les parents d'Alicia pour les prévenir que quelque chose va arriver à Alicia d'ici 4 jours environ, et qu'il faut qu'elle désinstalle Countdown de son téléphone. Les parents ne vont donc pas prendre cela au sérieux et pensent juste que c'est une blague d'ado. Ça aurait pu, mais J-3 avant la date de sa mort. Alicia a donc aucune angoisse et trouve ce délire assez rigolo. Elle et ses amis prévoient d'organiser une soirée film d'horreur le jour où son compteur sera à 0 pour bien se marrer. Mais dans ce lot, nous avons Théo qui est de plus en plus inquiet, qui a un comportement bizarre et étrange. Il ne mange plus et il observe tous les faits et gestes d'Alicia. Alors pour vous resituer Théo, donc Théo et Alicia sont dans la même classe, ils ne se parlent pas, ils se disent juste bonjour et au revoir, donc en fait c'est juste des potes de classe. Donc vous en doutez que Alicia va s'en battre les couilles que Théo ait un comportement étrange, et bien sûr elle ne va pas le croire. Mais malheureusement, elle devrait quand même le croire et le prendre au sérieux. J-2 avant la date de sa mort. Le jour J, donc le jour de la date de sa mort, arrive à grands pas, et c'est déjà à la pause du midi qu'il va se passer quelque chose d'assez étrange. Donc Alicia mangeait donc avec ses camarades à la cafétéria du lycée, quand soudain Théo court depuis derrière, s'agrippe à Alicia et lui arrache son smartphone des mains. Il tente de partir en courant avec le téléphone, mais les copines d'Alicia parviennent à récupérer le smartphone. Heureusement qu'ils parviennent à récupérer le smartphone d'Alicia, mais aussi malheureusement qu'ils parviennent à le récupérer. Alors moi j'aurais bien aimé que Théo parte avec le smartphone, que le smartphone parte loin.
Mais malheureusement, le smartphone est retourné dans les poches d'Alicia. Le jour J de sa mort est donc arrivé. Alicia se réveille, confiante, et elle est même impatiente d'être à la soirée de ce soir avec ses potes. Ils ont prévu de se voir ce soir en regardant 3 films d'horreur à la suite, en mangeant des pop-corn et de la bouffe bien grasse. Bon, en vrai, ces soirées sont cool, hein, j'en ai déjà fait, donc moi j'aimerais bien être à sa place. Hein. Mais dans un autre sens, je préfère rester chez moi. Le jour de classe, bon, je pense que vous l'avez deviné. Oui, le jour de classe se passe super bien. Mais il y a un point étrange à relever dans cette journée. C'est que Théo a pour habitude de s'asseoir au fond à droite de la cafétéria le midi, et ce jour-là, il n'y était pas. Et on va apprendre peu de temps après que Théo ne s'est pas rendu au lycée de la journée. La nuit tombe et le compteur affiche 3h24. Alors vous en doutez, Alicia est une ado de 16 ans, donc elle va pas aller en soirée en tenue de cours. Elle va donc rentrer chez elle, seule, pour aller se changer. Elle ouvre donc la porte de chez elle, monte ses escaliers, dépose le sac dans sa chambre et prend des vêtements dans son armoire. Et là, le compteur affiche 1h12. Alicia prend donc sa douche, il n'y a aucun bruit et le soleil vient de se coucher. Puis soudain, un cravant se fait entendre. C'est une porte. Non, c'est une serrure. Oui, c'est une serrure. Quelqu'un tente d'ouvrir la porte de chez elle. Elle sort donc de la douche, elle prend juste un linge pour se mettre dessus. Et là, elle commence à stresser de fou. Le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est de prendre son smartphone, d'ouvrir l'application Countdown. Elle va voir qu'il lui reste 47 minutes à vivre. Mais c'est impossible, c'est beaucoup trop tôt. La seule hypothèse que l'on peut donc émettre, c'est que c'est peut-être ses parents qui sont rentrés plus tôt. Elle va donc décider de filmer tout ce qui se passe en descendant les escaliers et sa mère va crier « Coucou, on est rentré plus tôt, tu t'es déjà changé ?» Heureusement, tout se passe bien, c'est juste ses parents, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelques secondes plus tard, elle se retrouve seule dans sa chambre, elle écoute de la musique tout en s'habillant. Soudain, elle va entendre son téléphone vibrer, c'est une notification. Théo vous a envoyé un message audio. Alicia va donc se dire « Bah les couilles, j'ai pas que ça à faire et en plus, il est complètement fou. » Il lui reste 23 minutes à vivre. Elle marche vers l'arrêt de bus pour aller rejoindre sa copine chez elle pour passer une soirée géniale. Enfin, une soirée qui devait être géniale. Car cette soirée n'a jamais eu lieu. Car Alicia n'est jamais arrivée chez ses amis et n'a jamais pris le bus. Les derniers messages qui ont retrouvé sont les suivants. Léo, j'arrive à 19h20 comme prévu. J'aurai un peu de retard, ne vous inquiétez pas, MDR. Appelez de l'aide, pitié, c'est réel. Le corps d'Alicia sera retrouvé qu'une semaine plus tard, non loin de l'arrêt de bus qu'elle devait prendre, dans un fossé totalement inerte. L'historique des utilisations de ces applications montre que la dernière chose qu'elle a faite, c'est d'ouvrir l'application Countdown. L'application affichait donc 0 année, 0 jour, 0 heure et bien sûr 0 seconde. Voilà donc le cas d'Alicia, 16 ans, qui est morte à cause de cette application Countdown. Et bien sûr, toute cette histoire est basée sur des faits réels. Alors moi pour ma part, j'ai 2 hypothèses sur la mort d'Alicia. Ma première hypothèse, ce serait que ce soit Théo qui ait tué Alicia. Car je vous rappelle que Théo est devenu complètement fou quand Alicia a téléchargé cette application. Et c'est l'une des seules personnes, en plus de ses amis, qui était au courant que Alicia avait installé cette application et donc qu'il lui restait 4 jours à vivre. Et donc vu que la dernière application qui a été utilisée, c'est l'application Countdown, peut-être que Théo aurait pu la tuer et ce serait lui qui aurait ouvert pour la dernière fois l'application Countdown. Et ma deuxième hypothèse, ce serait tout simplement un inconnu qui ait tué Alicia. Mais dans cette hypothèse, il me reste quelque chose à élucider. C'est que comment l'inconnu pouvait savoir qu'Alicia avait installé Countdown, puisque je vous rappelle que la dernière application qu'elle a ouverte, c'est tout simplement l'application Countdown. Et donc maintenant, nous allons donc passer au test de l'application Countdown. Je dois vous dire que je stresse un peu, parce que je viens de vous raconter une histoire sur Alicia, 16 ans, qui est morte à cause de cette application dans la vraie vie. Donc autant vous dire que là, je stresse un peu sur le test de l'application. Allez, j'installe l'application et on se retrouve juste après sur le téléphone. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur mon téléphone, donc je filme l'écran de mon téléphone, comme ça vous allez voir ce que je fais. Alors là je vais aller donc dans le Play Store, je recherche dans les applications Countdown, oui je l'ai déjà marqué pour voir si elle était vraiment encore disponible. Donc voilà, elle est juste ici, Countdown App Death, point d'interrogation, There an app for that.
Donc on va bien sûr l'installer. Et donc en attendant que ça s'installe, je vais vous raconter quelques anecdotes sur le film. Alors sur le film, la note de l'application est à 3,2. Bon là elle est à 3,3 parce que ça fait quand même depuis 2019 que l'application est donc disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Mais avant j'ai pris un screenshot, donc je vais essayer de faire apparaître sur l'écran. Donc c'était d'ailleurs le sondage où on voit que la note est bien 3,2. Donc c'était un point positif, donc l'application réelle ressemblait bien à l'application fictive. Alors je vais aussi vous lire les avis donc de cette application, donc les gens qui ont laissé des avis pour cette application. Donc on va en lire 3, 4, 5, histoire d'avoir quelques avis positifs ou négatifs sur cette application. Alors le premier avis c'est pas mal, j'aime bien, c'est comme dans le film, seul bémol c'est que quand je désinstalle et réinstalle l'app, le compteur change. Premier essai il me reste 30 ans, deuxième essai 18 ans et troisième essai 45 ans. Mais bon, normal pour une app qui se focalise sur des données fictives, mais je précise, c'est toujours une bonne appli pour ceux qui aiment rigoler sur ce genre de choses. Bon, déjà on sait que cette application, pour lui, c'est une fausse application. Maintenant on va tout simplement lire les autres avis. Alors pour cet avis, on remarque qu'il n'y a qu'une seule étoile. Donc moi j'ai lancé l'app et il m'a dit 11 ans, 171 jours, 13 heures et 3 minutes. Je désinstalle l'app, le compteur ne change pas, j'ai essayé de vider la mémoire de l'app, puis je l'ai désinstallé et le compteur ne change toujours pas. Je l'ai même fait sur un autre hôtel, le compteur est le même. Là je sais pas si l'app enregistre ce que je fais, mais en tout cas j'ai pas envie de décéder à cause d'une application. PS, je sais que l'app date maintenant, mais bon. Bon là vous avez senti dans ma voix que j'ai stressé. Notamment là je commence à stresser parce que on a un avis qui dit que c'est une fausse application et un autre qui dit que le compteur ne change vraiment pas. Et là franchement je commence à avoir vraiment peur. Bon, on va regarder un autre avis, peut-être que c'est le seul avis où le compteur ne change pas. Alors, oula, il y a quelques jours j'ai installé et désinstallé plusieurs fois pour voir le changement. Ça m'a donné plusieurs dates. Aujourd'hui j'ai voulu retester. Je suis donc tombé sur 8 ans. J'ai désinstallé puis remis. Ça m'a redit 8 ans. J'ai donc encore une fois désinstallé puis remis. Et ça m'a remis 8 ans. Alors soit il y a eu une mise à jour depuis peu, soit il me reste vraiment 8 ans à vivre. En tout cas, j'adore l'illusion et top 5 étoiles. Alors cet avis date du 18 janvier 2020. C'est très proche de la date où je tourne cette vidéo, puisque aujourd'hui on est le 31 janvier. Bon, on va lire un autre avis. Donc je ne sais pas quoi en penser. J'ai vu dans les notations qu'il fallait juste désinstaller puis réinstaller pour avoir une nouvelle date. Mais ce n'est pas le cas pour moi. D'après l'application, il me reste 2 mois, 13 jours et 7 heures à vivre. Même si pour moi c'est une simulation et que c'est entièrement faux, j'ai quand même un peu peur. C'est étrange. Bon, on va en lire un autre. J'essaie de me consoler comme je peux. Mais là je vois que... Alors soit effectivement ils ont fait une mise à jour pour nous faire croire, soit l'application a vraiment quelque chose derrière. Alors le prochain avis c'est vraiment très bonne application comme celle du film, mais j'ai lu les autres avis et ils disent qu'on doit simplement désinstaller et réinstaller pour que le décompte change. Et pour le mien, il ne veut pas changer, il reprend ou continue là où il était rendu. Je sais que cette appli est fausse et que c'est juste pour le fun, mais quand il va me rester 1 heure à vivre, je vais quand même stresser. Il me reste 1 mois, 2 jours et 1 heure. Donc le prochain avis c'est, donc déjà il n'y a qu'une étoile. Cette appli vibre à chaque seconde, mais j'ai attendu 10 minutes. J'attendais la dame qui chante et le flash, mais il n'y a rien. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un tel Samsung, car Askip c'est juste sur iPhone. Il me reste 8 ans à vivre et j'ai 17 ans MDR. J'y crois pas, c'est qu'un film. Il faut pas y croire au sérieux. On va lire un dernier avis, on va s'arrêter là. C'est assez amusant, mais je ne comprends pas les autres commentaires. Pour ma part, je l'ai désinstallé à sa sortie. J'ai noté le temps restant et je l'ai réinstallé hier. Quand j'ai fait le calcul du temps passé depuis, ça correspond bien. Les gars, ce commentaire-là est super flippant. Bon les gars, on va s'arrêter là parce que gars, je vais scroller. Il y a énormément de commentaires sur cette appli. Si je commence à tout lire, on va en avoir pour au moins 10 heures de vidéo. Donc on va s'arrêter là, on en a lu 5 ou 6 je crois. Et là c'est le moment de passer au test de l'application Countdown. Alors donc j'ai quelques anecdotes à vous raconter donc avec cette application. Donc dans le film, l'application ne peut en aucun cas être désinstallée. On a beau cliquer sur OK, l'application ne se désinstallera jamais. Et si on change de téléphone, l'application, une fois que vous l'aurez lancée,
et même je pense que même si vous n'avez pas lancé, l'application va automatiquement se réinstaller sur le nouveau téléphone. C'est comme si votre application était collée à vous. Donc là c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de désinstaller l'application. Countdown App, voulez-vous désinstaller cette application? Ok. Ok, donc l'application Countdown App a été désinstallée. On peut savoir déjà qu'on peut désinstaller l'application, mais bon, ça c'est normal. Sur tout téléphone, je pense que les applications ne sont faites pour être désinstallées quand on veut. Et vraiment dans le film, c'est fait pour nous faire peur. Mais là, je m'en doutais un peu qu'on pouvait quand même supprimer cette application, pardon. Et donc maintenant, je vais donc la réinstaller et on va passer au test. Voilà, donc là, on va ouvrir donc l'application. Il n'y a pas de bruit chez moi. Je pense pas. Non, c'est bon. Ok. Je m'attendais à ça. En fait, dans la licence Countdown, dans le film, si on descend... Waouh, il s'est passé quoi là? Mais c'est pas le moment de me faire des blagues comme ça, le paquet de cartes Oreo. Putain, je suis en train de parler d'un truc horreur sur une application Countdown qui fait flipper, et ça vient de tomber. Arrêtez de faire ça. Putain. Alors, pour éviter vraiment toute peur, j'ai posé Gizmo des Gremlins sur le paquet de cartes, pour éviter qu'il retombe et qu'il me refasse peur. Donc voilà, donc revenons à nos moutons. Donc voilà, donc on est dans la licence Countdown, donc on a toutes, donc sur toutes les applications il y a tout le temps une licence. Et dans le film, donc il y a toujours cette licence là. Et si on descend tout en bas, donc là je regarde, hein, mais il y a pas ça. Quand on descend tout en bas, c'est écrit que votre destin sera mis dans les mains de quelqu'un et que ce truc ne peut peut-être pas être renié une fois que vous avez accepté. Donc voilà, mais là il n'y a pas ça. Donc heureusement d'ailleurs, mais c'est une licence comme ça nous met dans l'immersion de l'application. Voilà, donc je pense que vous attendez tous que j'appuie sur Accept and Continue et on va voir combien de temps il me reste à vivre. C'est parti, donc 3, 2, 1. Donc là ça charge et il me reste 19 ans, 251 jours, 15 heures, 43 minutes. Non mais c'était pas censé arriver ça, les gens disaient que c'était que sur iPhone. Et mon téléphone n'arrête pas de vibrer à chaque seconde qui passe. Non mais mec, les gars, je suis tout seul chez moi. Non mais mec, c'est comme dans le film, c'est horrible. Et la musique dit en fait que vous allez chuter. Tu peux te la fermer s'il te plaît? La musique en fait ça vous dit que vous allez chuter. Fall down ça veut dire tomber. Mais je me souvenais plus que la musique était aussi lente dans le film. Oh mais c'est flippant. Et si je ferme l'appli? Oh non, et non les gars, non. Pour vous prouver que c'est pas un truc, mon écran est éteint, la musique continue. J'ai vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui a pas... Bon bah c'est fini. Ok. Bon bah les gars, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a eu assez d'émotions fortes pour aujourd'hui. C'est ultra chelou parce que bah je viens d'éteindre l'application et la musique continuait. Donc c'est assez chelou. Normalement dans le film t'as même le flash qui se met à fonctionner. Bref, c'est une tannée. T'as une sonnerie alors que ton téléphone est éteint. Bref, c'est horrible. Mais voilà, donc c'est très chelou. Cette application est étrange dans sa manière de fonctionner. Et bref, j'ai que ça à rajouter. L'application, je pense qu'elle cache quelque chose d'étrange. Donc voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Alors oui, ce n'est pas dans ma ligne éditoriale de faire ce genre de vidéo, mais ça me tenait à cœur. Et puis vu que le sondage avait voté positif, donc le projet vous a plu en fait. Donc voilà, donc vraiment j'ai pas l'habitude de faire ça, donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos horreur. Donc je vais essayer de mettre une petite ambiance avec la musique, faire un montage un peu différent des vidéos magiques
qu'on voit en fait sur la chaîne. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour ma part, on a eu beaucoup d'émotions fortes, notamment avec le cas d'Alicia, 16 ans, qui est morte à la fin du compte à rebours, qui avait plus que 4 jours. Moi ça va, j'ai encore 19 ans à vivre, mais j'ai 19 ans. Donc voilà, donc je vais pas vivre longtemps. Voilà, on a eu pas mal d'émotions fortes, notamment moi j'ai eu peur avec l'application, déjà avec les avis. Et ensuite quand j'ai éteint l'application et que la musique a en fait continué, là franchement ça m'a fait flipper. Alors pour ma part, ce téléphone, eh ben, je vais le mettre là-bas, je vais plus m'en approcher, l'application elle va rester là-dessus, je m'approche plus de ce téléphone parce que là vraiment j'ai peur pour ma vie. Donc voilà, donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, car je pense qu'on va refaire des vidéos sur le thème de l'horreur parce que j'ai vraiment kiffé l'affaire, j'ai vraiment bien aimé chercher les histoires flippantes, notamment télécharger l'application, comparer l'application avec le film, bref j'ai juste kiffé cette vidéo, même si j'ai eu un petit peu peur à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir et comme ça je vois si la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le lien sera juste ici, donc c'est un lien Instagram parce que c'est sur ce réseau social que je suis le plus actif. Et puis entre nous, je vais mettre quelques petites stories, quelques publications en rapport avec l'application s'il se passe des trucs bizarres, donc restez connectés. Et donc nous on se retrouve samedi prochain pour le nouveau review d'un produit. Alors le produit ce sera le Bicycle Oreo, donc c'est celui que j'ai gagné au concours de Lightfire. Donc samedi prochain on passe au review de ce produit et ça fait déjà 3 semaines que je l'ai et depuis 3 semaines je me retiens de ne pas mélanger les cartes à l'intérieur. Et donc moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le review du Bicycle Oreo et allez ciao.